La Roumanie vient-elle officiellement de mourir sous les applaudissements de Bruxelles? Imaginez un instant, un candidat populaire, favori aux élections présidentielles, soutenu massivement par le peuple, et là, soudain, interdiction de se présenter. Une élection annulée sous prétexte d'ingérence sortie tout droit du chapeau, et la justice qui valide ce tour de bras sans même broncher. Ça vous rappelle quelque chose? Hongrie, Pologne, Italie, tous ceux qui osent défier l'empire de Bruxelles finissent dans le viseur. Et cette fois, c'est la Roumanie. Călin Georgescu, favori à l'élection roumaine, a déposé sa candidature. Une foule immense l'attendait à l'extérieur pour le soutenir. Mais en un claquement de doigts, la commission électorale centrale sous la pression de Bruxelles a décidé de l'invalider. Motif, aucune preuve solide, juste l'éternel épouvantail de l'ingérence russe. Ça devient une habitude. Quand un candidat anti-système, patriote et hostile à l'emprise de Bruxelles prend de l'ampleur, il devient soudainement un agent du Kremlin. C'était le cas avec Donald Trump aux États-Unis, c'était le cas avec Viktor Orban en Hongrie, et maintenant c'est Călin Georgescu en Roumanie. Les Roumains ne s'y sont pas trompés. Ils sont massivement descendus dans la rue scandant les voleurs. Pourquoi n'arrêtez-vous pas les vrais criminels? Ursula, la Roumanie ne t'appartient pas. Et que fait le gouvernement? Il envoie la police anti-émeute et menace d'activer des lois d'urgence pour verrouiller encore plus la situation. Le pire dans tout ça, c'est la réaction des institutions européennes. La Cour européenne des droits de l'homme a validé cette mascarade en rejetant l'appel de Călin Georgescu. Pas de débat, pas d'explication claire, juste un tampon pour bien confirmer que le système tient bon. Si la démocratie en Roumanie tombe, c'est le monde démocratique tout entier qui tombe, a déclaré Călin Georgescu. Et il a raison. Ce qui se passe en Roumanie, ce n'est pas un cas isolé. C'est le même schéma partout. Si le peuple fait le mauvais choix, ils trouveront un moyen de l'annuler. Rappelez-vous du Brexit. On nous a expliqué pendant des années qu'il fallait revoter, qu'il y avait eu manipulation. Rappelez-vous de la victoire de Trump en 2016. Immédiatement, on nous a expliqué que c'était l'ingérence russe et les médias se sont mis en ordre de bataille pour le diaboliser. Et maintenant la Roumanie, Călin Georgescu gagne au premier tour, l'élection est annulée. Il veut se représenter, il est disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du système, parce qu'il refuse de se soumettre à l'agenda de l'Union européenne. Et comble du cynisme, Emmanuel Macron, par l'intermédiaire de son ambassadeur, est venu apporter son soutien aux responsables de cette mascarade électorale. Macron qui ose parler de démocratie tout en soutenant l'invalidation d'une élection populaire en Roumanie. Alors, posez-vous la question, vivons-nous en démocratie ou en dictature déguisée? Et si demain en France ou ailleurs, un candidat anti-système venait à gagner, combien de temps mettrait-il avant de crier à l'ingérence étrangère et d'annuler son élection? Les Roumains descendent dans la rue pour défendre leur droit de vote et les pays de l'Est semblent montrer le chemin aux pays occidentaux. Et nous, combien de temps allons-nous rester spectateurs? Dites-moi en commentaire, est-ce que l'Union européenne est toujours pour la défense de la démocratie ou est-elle devenue un simple outil de contrôle des peuples? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.